on va avoir vraiment ce privilège. Notre ami Mehdi, l'association Shalom, on est d'accord, qui vient de très loin, bâtisseur de paix, il va vous développer, je ne sais pas ce qu'il va développer, mais je sais, il m'a dit, c'est la thématique est Isaac et Ishmaël. Maintenant, je te laisse le champ libre. Applaudissements. Merci Abdel. Bonjour à chacun. Merci pour l'invitation. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Je me suis posé. Là, c'est pas grave. Alors, tu l'as bien prononcé. Shalom. Merci. Si je vous dis Shalom, vous pensez à quoi? Ok, très bien. Vous n'êtes pas loin, hein? Vous n'êtes pas loin, vous n'êtes pas loin. Mais pas du tout. Je vais revenir après sur le mot Shalom. Shalom, c'est une association que nous avons créée à Toulouse avec des pasteurs et des laïcs l'été 2011. Comme quoi, 2011, c'est une bonne année. Et en fait, à Toulouse, on ressentait qu'il y avait tout un travail à continuer ou à refaire sur ce qu'on appelle l'anti-judaïsme chrétien. Entre parenthèses, tout ce qu'il y a eu au niveau de l'Inquisition, mais tout ce qui est aujourd'hui encore présent, ce qu'on appelle la théologie de substitution ou du remplacement. Vous savez, quand on dit que le Tanakh, c'est l'Ancien Testament et que maintenant il y a le Nouveau Testament, ce qui est avant, il faut l'enlever, on l'a remplacé, c'est accompli, etc., etc. C'est toute cette théologie-là qui a amené tout ce que les Juifs ont enduré dans l'histoire. Donc ça, c'était un des points. Un autre point, c'était de travailler sur tout ce qui était l'antisémitisme et l'antisionisme, qui est la même haine. Je ne vais pas venir dessus, je ne vais pas aller là-dessus plus longtemps là maintenant, peut-être après. Mais voilà, c'était ces deux haines, on va dire, deux expressions de haine, une politique, une raciale, mais qui en réalité derrière, c'est l'extermination des Juifs. Et puis, il y avait aussi travailler à la réconciliation entre les fils d'Abraham. Alors nous, on en compte 3. Il en a plus, hein, mais on en compte 3 principaux. Le premier, Ishmaël. Le deuxième, Isaac. Et le troisième, qui sont les croyants chrétiens qui croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc là, ce sont des fils spirituels, des fils et des filles. Et donc, travailler à cette réconciliation-là. Donc ça, c'était l'été 2011. Shalom est une association interconfessionnelle, c'est-à-dire pour tout chrétien. Pas que protestant, ou évangélique, ou libéral, non, et aussi catholique, orthodoxe, tous les chrétiens qu'on peut connaître dans la définition de cet arbre qui est multiples branches. Donc déjà là, il y a un gros travail de réconciliation à faire. Et quelques mois après, nous avons eu les attentats à Toulouse. Alors, je vous ai dit, nous sommes à Toulouse et l'association s'est créée au Mirail. Notre siège social est au Mirail. Pour ceux qui connaissent, ce sont des quartiers assez chauds. Et mars 2012, il y a eu plusieurs attentats. Les 2 premiers, c'était des militaires français, musulmans, chrétiens, qui ont été assassinés à Toulouse et Montauban. Et quelques jours après, il y a eu Otsara Torah. Otsara Torah, c'est ce papa avec ses enfants et la fille du directeur qui ont été sauvagement assassinés dans la cour de récréation un lundi matin. Pour motif, venger nos frères en Palestine. C'est l'un des premiers, si ce n'est pas le premier massacre en France qui s'attaque à une communauté juive pour raison de ce qui se passe au Proche-Orient. Pour vous remettre un peu le diapason, il y a eu Halimi, il y a eu plusieurs choses terribles qui sont passées avec la communauté juive en France, mais celui-ci est le premier qui est revendiqué et qui fait un lien direct avec ce qui se passe en Israël. Alors, voilà, ça c'est Shalom, en quelques mots et en quelques lignes, c'est soutenir Israël et le monde juif dans toute sa diversité et son pluralisme. Donner une image plus juste d'Israël,
peut-être que vous l'avez remarqué, j'ai moi un pins qui est pas seulement le pins pour les otages, vous savez, celui qu'on voit, le ruban jaune, il y est dessus, mais il y a aussi un drapeau d'Israël. Parce que pour nous, en tant que Shalom, il est important de bien sûr soutenir ce qui se passe et d'apporter de l'amour, de l'encouragement pour la libération des otages, qui ne sont pas tous juifs, qui sont israéliens, arabes, bédouins, musulmans, etc., ou touristes, et aussi soutenir Israël dans son ensemble. Ça, je viendrai plus précisément tout à l'heure. Pourquoi ce soutien à Israël? Travailler à la réconciliation des descendants d'Abraham. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Est-ce que tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît? Et là, je vous parle du mot Shalom. Alors, Shalom, alors vous n'êtes pas très loin, hein, on est d'accord? Il y a un côté salam et shalom. C'est une langue sémitique. Salam qui veut dire paix et shalom qui veut dire paix. Jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de différences. Mais shalom, c'est de l'hébreu. Vous le trouvez dans les Écritures, dans le Tanakh, notamment avec Joseph, quand il dit « Pourquoi tu m'as rendu ça ?» C'est le fait de payer sa dette. C'est la racine de shalom. Shalom, c'est la paix. Et shalom, ça veut dire qu'elle soit complète. Il manque quelque chose à cette paix. Dans shalom, il y a payer sa dette, rembourser, accomplir entièrement, faire amende honorable, être en sécurité et rendre justice. Donc, il y a à la fois du spirituel, du politique, du social. Il y a tout ça dans le mot shalom. D'ailleurs, shelem, ce mot, c'est payer aussi hein, en hébreu. Donc, vous voyez, il y a aussi ces questions d'argent, c'est une question de transaction de la vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement des concepts philosophiques, c'est des choses concrètes. Ouais, tu peux passer, si tu veux, après sur les suivantes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme, d'encourager et soutenir Israël et le monde juif dans toute sa diversité, de donner une image plus juste d'Israël en France et dans la francophonie. Alors, je vous remets la chose, hein, on est en 2011, on n'est pas le 7 octobre 2023 quand on a écrit ça. D'accord ? Défaire l'antijudaïsme chrétien et la théologie de substitution, de rappeler et d'enseigner les racines juives de la foi chrétienne, d'encourager la prière pour Israël et d'accompagner ceux qui ont des racines juives, les aider à comprendre leur identité et leur place. Ça, c'est aussi tout un travail qu'on a fait avec Shalom parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des gens qui étaient autour de nous et dans l'équipe avaient des racines juives, même s'ils étaient arabes ou s'ils étaient français, huguenots, etc. Il y avait quelque chose dans notre histoire qui nous parlait aussi et puis qui nous remettait en question. Il y avait aussi une petite bataille intérieure. Un petit conflit familial, on va dire. Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se positionne par rapport à ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui sont chrétiens, c'est une très bonne question pour savoir qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie chrétienne. Puisque le fait d'avoir des racines juives, on peut avoir une autre lecture des Écritures. Dans la communauté dans laquelle je suis, une communauté chrétienne, nous faisons ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel, les mois d'Im, les rendez-vous. On n'appelle pas ça les fêtes juives, on appelle ça les fêtes de l'Éternel, que Dieu a donné comme rendez-vous, comme rencontre, et aussi comme curseur dans les saisons et dans les temps pour toute l'humanité. Et ainsi que les Shabbats ou les nouvelles lunes, Rosh Chodesh. Aujourd'hui, c'est le premier jour de Nissan, par exemple. Et tout ceci pour dire, si on a des racines juives, en tant qu'Arabe, en tant que Français, en tant qu'Européen ou autre, qu'est-ce que ça veut dire dans notre foi? Alors là, je parle pour les chrétiens, mais la question se pose aussi pour ceux qui sont musulmans. Si vous avez des racines juives, qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie de foi, dans votre identité? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça modifie? Qu'est-ce que ça améliore? Ou qu'est-ce que ça remet en question? Tu peux continuer, s'il te plaît. Alors, entraide et soutien, développer la solidarité et l'entraide et l'information. On a participé et organisé des événements pour amener des gens en Israël, pour leur montrer justement Israël un peu autrement et pas simplement, vous savez, le tourisme. Souvent, les chrétiens, quand ils vont en Israël, ils vont que dans des endroits qui sont en rapport avec l'histoire de Jésus et des évangiles et de la Pentecôte et des apôtres. Mais ils oublient qu'il y a des Arabes en Israël. Ils oublient aussi souvent qu'il y a aussi des Juifs et que donc il y a d'autres choses à voir. Et c'est montrer vraiment Israël avec un autre regard. Ismaël et Israël, et ça c'est le sujet d'aujourd'hui. De favoriser la réconciliation et la relation avec tous les descendants d'Abraham, développer des voies arabes en faveur
d'Israël. Et ça, c'est peut-être le point le plus difficile et peut-être le plus important. Est-ce que vous savez qu'en France, nous sommes le pays où il y a le plus d'Arabes, de Juifs et de chrétiens sur le même territoire, en pourcentage par rapport à la population? C'est quand même incroyable de voir que dans notre nation, on a quand même un gros défi, et il n'y a pas besoin d'aller très loin en regardant les infos, sur le vivre ensemble, mais aussi pour travailler à la paix et être une expression de la paix pour les nations. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir, sinon vous allez l'apprendre, vous savez que la France a aussi des territoires en Israël. Vous savez que, par exemple, si vous allez sur le tombeau des rois d'Israël, vous êtes en territoire français. Alors la question, si c'est bien ou pas, je ne la pose pas, mais ça montre que quand même, notre nation est rattachée ou alignée d'une certaine façon, qu'elle le veuille ou non, à ce qui se passe là-bas. Donc quand on vous dit ne pas importer un conflit, dites-vous qu'on est déjà concerné. Alors je vais rentrer dans le sujet d'Ismaël et Isaac. Mais avant de parler plus précisément d'Ismaël et d'Isaac, je vais vous poser une question. Il y a 4 personnes dans toutes les Écritures, le Tanakh et le Nouveau Testament. Donc le Tanakh, c'est la Torah, les prophètes, les livres historiques et tout ce qui concerne le judaïsme. Et le Nouveau Testament, tout ce qui est complété pour le christianisme. Il y a 4 personnes qui ont été nommées avant leur naissance par Dieu. Est-ce que vous savez qui sont ces personnes? Alors, Yeshua, très bien. Samuel, non. Moïse, non. Jérémie, non. Avant leur naissance, hein. Isaac, Ishmaël, il en manque un. Jacques? Non. Non. Jean-Baptiste. Il y a 4 personnes. Et c'est intéressant parce qu'elles ont un peu dans leur signification des choses qui sont similaires ou qui se rapprochent. Mais je vais revenir un peu en arrière. Donc la dernière en date, c'était Yeshua, Jésus. Emmanuel, hein, parmi nous, Dieu au milieu de nous. Avant, c'était Jean. Dieu fait la grâce, ou la grâce de Dieu. Donc Yeshua, c'est le Dieu qui sauve. Encore avant, c'est Isaac, Yitzhak, Ilri, qui est la joie des promesses, de l'accomplissement des promesses de l'Alliance. Et le premier, c'est Ishmaël. Dieu a entendu. Je pose une nouvelle question. Si Dieu appelle en premier, avant sa naissance, de tous ceux, parce que les 4 noms sont quand même assez importants, en tout cas pour les chrétiens, les 2 premiers pour les juifs, et le premier peut-être aussi pour les musulmans, mais si Dieu appelle le premier avant sa naissance Ishmaël, c'est qu'il a une importance à ses yeux. Vous le pensez ou pas? Pourquoi il a une importance à ses yeux? C'est le fils d'Abraham, Dieu entend. Il y a un plan? Il y a un plan. Oui, il y a un plan, c'est vrai. Alors, on va regarder ce plan. Mais en tout cas, gardez toujours ça en tête quand on parle avec des Arabes. Alors, quand je dis Arabes, j'élargis beaucoup, hein. Je vais mettre les musulmans, donc ça peut être aussi l'Indonésie. On met les Berbères, les Kabyles. Voilà, on met vraiment, même tous ceux qui se rapprochent à l'islam de près ou de loin. Mais aussi, c'est aussi bien de rappeler que tout ce qui est arabe n'est pas forcément musulman aussi. Parce qu'on oublie souvent qu'il y a des Arabes chrétiens en Égypte, en Syrie et en Israël, et que ce sont des Arabes. Au Liban, qui ne sont pas forcément des Arabes, mais qui sont, qui sont compris dans toute cette famille. Comment? L'Iran et la Perse, ce ne sont pas un pays arabe, mais je les inclus dedans quand même. Et vous verrez pourquoi après. Alors, je vais juste rouvrir mon petit logiciel. Voilà. Donc, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, et c'était aussi mon introduction. Oui, parce que là, pour l'instant, je ne suis pas encore rentré vraiment dans le sujet. Isaac et Ismaël
les fils enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, donc à Hébron, en Judée-Samarie, fils de Tsoar, le Hétien vis-à-vis de Mamré. Alors, Isaac et Ismaël, là, ce n'est pas Ishmaël et Isaac, vous avez vu déjà, là, c'est inversé les noms. Hein. C'est Isaac qui est en premier, à la mort d'Abraham. Donc, on voit qui est placé au niveau de la promesse et au niveau de l'alliance. Ils enterrent en paix leur père. Et ça, c'est encore aussi, c'est une chose qu'il faut dire et répéter, c'est que quand on veut nous dire, oui, mais vous savez, Ismaël, c'est la chair, c'est ce que dira l'apôtre Paul, c'est une image. Ça ne veut pas dire qu'Ismaël, c'est réellement la chair, c'était pour présenter tout ce qui est de l'œuvre de l'esprit et l'œuvre de la chair. Ou alors de dire, mais Ismaël, c'est celui qui n'a pas eu l'alliance, c'était celui qui a été rejeté, c'est celui qui a été mis de côté. Rappelez-vous toujours que Ismaël et Isaac enterrent en Judée-Samarie leur père en paix, et qu'ils sont en paix. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'opposition. Je vais revenir un peu sur je ne vais pas relire certains textes, mais je vais vous faire un petit résumé. Quand Ismaël va naître, donc il va être nommé avant sa naissance, parce que Agar, sa maman qui est égyptienne, est en train elle est dans le désert, et puis plusieurs années plus tard, il va être chassé, elle va être encore avec son fils, et Dieu va se révéler, et il va donner de l'eau, une source pour que son fils puisse boire, etc. Bon, bref, tout ça est fait pour que Dieu nous explique qu'il prend soin d'Ismaël et de ses descendants et de ceux qui vont arriver après. Et il y a un fait qui est intéressant. C'est la promesse qui est faite à Abraham et à Abraham ensuite. La promesse, est-ce que vous vous rappelez, pour ceux qui la connaissent, ceux qui sont juifs ou ceux qui sont chrétiens, est-ce que vous savez quelle est la promesse que Dieu fait à Abraham? Alors ça, c'est, oui, à Abraham, oui, ça c'est ça. C'est pour ça qu'il élargit son nom. Mais à Abraham, la première promesse qu'il fait, la terre, un territoire qui va de où à où? Du Nil au Jourdain? Non. Du Nil à l'Euphrate. De l'Égypte à l'Euphrate. Donc frontière de l'Irak et l'Iran jusqu'à l'Égypte. C'est très grand, hein, ce que certains appellent le Grand Israël. Et Dieu donne ça à Abraham. C'était Abraham à ce moment-là, mais voilà, il lui donne tout ça. C'est juste incroyable. Dieu dit, je te donne tel territoire à tel territoire. Okay. Ismaël naît. Et là, Dieu fait une nouvelle promesse, et ce n'est pas celle-là. Il lui dit, le pays dans lequel tu te tiens, donc Canaan, je te le donne. Le territoire a vachement diminué là. Canaan, vous voyez, il y a une carte ici, vous prenez le Jourdain là, qui est à droite, puis vous regardez que ce qui est à gauche. Et ça, il dit, donc Dieu dit à Abraham, Ismaël est né, et il lui dit, je te donne ça. Et c'est au moment de la circoncision donc d'Ismaël, donc il a 13 ans. Donc ça montre aussi qu'il est dans l'alliance. Et il dit, voilà, ça c'est ton territoire. Et ensuite, Dieu va renouveler plusieurs fois cette promesse aux descendants, et notamment aux fils, donc Isaac, puis Jacob. Et là, à chaque fois, il va agrandir le territoire. Jusqu'à ce qu'avec Jacob, on ne sait plus du tout les frontières. Parce qu'il va lui dire, de l'Orient à l'Occident, du Midi jusqu'au sud, bref, donc c'est très large, il réagrandit tout. Et donc, si on regarde le plan que Dieu a pour Ismaël, parce qu'Ismaël lui dit qu'il va être en face de tous ses frères, qu'il va être un homme violent, ou un âne violent pour la traduction, mais c'est homme violent, un âne sauvage, on ne sait pas si c'est une bonne traduction, mais il met Ismaël dans le territoire qu'il promet à Isaac et à Jacob. Et ça aussi, c'est important de le saisir et de le garder à cœur, parce que ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient, d'une certaine façon, c'est voulu par Dieu. Et quand je dis c'est voulu par Dieu, c'est qu'il fait exprès de mettre les descendants d'Ismaël
sur les territoires. Par exemple, je vais prendre la Syrie ou Édom, si on descend encore un peu, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, tous ces territoires-là, là, sur le sud, qui s'étendent pour aller jusque la Perse, bah, c'était les territoires un peu d'Ismaël et de ses fils, parce qu'il était chasseur. Et aujourd'hui, bah, c'est ces peuples-là qui font la guerre à Israël. Ok. Et ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment on peut résoudre ça? C'est difficile. Rappelez-vous, Ismaël et Isaac sont en paix. Il n'y a pas de guerre entre les deux. Par contre, il y a des soucis de territoire, il y a des alliances qui sont faites. Ésaü a fait des alliances avec les descendants d'Ismaël, il y a eu des mariages, ça a donné Édom, qui est devenu un ennemi d'Israël. C'est Pétra aujourd'hui à peu près. Vous voyez, donc c'est toujours sur la carte, hein, sur la Jordanie. Comment on fait pour gérer tout ça? Puis nous, comment ça nous parle? Pour certains, on est d'origine arabe, berbère, kabyle. On se dit, bah, on est à 10 milieux de tout ça. Eh bien, on va continuer dans les Écritures, dans le Tanakh. Je vais rester beaucoup dans le Tanakh, parce que c'est le début de l'histoire. Et qu'ensuite, il y a eu des prophètes. Et les prophètes ont commencé à parler des descendants d'Ismaël. Et souvent, on les oublie, parce qu'on voit les Ismaélites, par exemple avec Joseph, qui a été vendu par ses frères à des caravanes. Donc on se dit, bon, et voilà, bon, ben voilà. Et ça remet aussi un petit peu d'animosité ou de division. Parce que quand on va lire ça, on va dire, vous voyez, ils étaient là et puis ils ont pris Joseph et ils l'ont vendu en esclave en Égypte. Bah, ils ont servi le plan de l'Éternel pour sauver toute une famille et faire que les fils d'Israël, les tribus de Jacob puissent vivre et se multiplier en Égypte après. Donc peut-être que c'était pas si mal qu'ils passent par là à ce moment-là. Mais à un moment donné, il y a Ésaïe qui va dire quelque chose. Vous savez comment s'appellent les fils d'Ismaël? Alors, il en a 12, il a une fille aussi. Je ne vais pas vous donner tous les noms, je mets juste deux, les deux principaux. Est-ce que vous savez comment ils s'appellent? Nebaïot et Kédar. Bravo. Nebaïot et Kédar. Et vous savez quelles sont leurs particularités à Nebaïot et Kédar ou pas? Ouais, ça a donné le royaume nabatéen, ouais, c'est vrai. Et les tentes de Kédar. Ouais, très bien. Alors, pour la petite histoire aussi, le prophète Mohammed estime qu'il est descendant de Nebaïot, l'aîné d'Ismaël, parce que ça a donné les tribus arabes. En tout cas, ils se sont mélangés aux tribus arabes d'Arabie, et voilà. Donc ça aussi, c'est le lien avec l'islam. Mais quelles sont les principales choses sur ces deux fils-là que souvent on ne voit pas? Vous donnez une réponse? C'est qu'ils travaillent avec les prêtres au temple pour leur fournir tout ce qu'il faut pour les sacrifices, les béliers de Nebaïot. Mais ça, quand Ésaïe en parle, c'est dans le futur. C'est pas dans le passé. Ce sont des prophéties. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire que dans le plan, ce que dans le Talmud, ou chez les Juifs, mais aussi chez les chrétiens, on appelle les temps messianiques, il est prophétisé que les fils d'Ismaël vont venir pour redonner tout ce qu'il faut pour que les sacrifices se fassent dans le temple à Jérusalem. Et servir donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors ça on ne le voit pas venir. Parce qu'on se dit, bah, on ne s'attendait pas à ça. Puis si on prend une lecture religieuse de l'histoire, on a nos trois religions monothéistes et on voit mal tout le monde servir le même Dieu ou la même chose avec les mêmes sacrifices au même endroit. Pourtant, aujourd'hui, sur le mont du Temple, eh ben, y a plusieurs dieux et divinités qui sont adorés au même endroit. Donc, c'est aussi une préfiguration de ce que Dieu a prévu pour nous,
dans notre lecture comme euh, accomplissement de la réconciliation. Mais vous savez que il y a d'autres endroits où les Arabes sont cités dans le Tanakh, en dehors du fait de Nebayot et Kedah. Vous connaissez d'autres endroits? Esdras, Néhémie, ouais. Souvent, ce sont des ennemis même à ce moment-là. Mais quand c'est Dieu qui parle, c'est ça qui m'intéresse surtout. Parce que quand c'est l'histoire, Ésaïe, ouais. Qu'est-ce que dit Ésaïe dit? Notamment, il y a Ésaïe 29. Dans Ésaïe 29, on parle, est-ce que vous connaissez cette expression de la route d'Ésaïe? Vous connaissez cette expression? Non, la route d'Ésaïe. Il y a une route que Ésaïe, dans Ésaïe 29, Dieu dit, voilà, il appelle 3 peuples. Il y en a un, il dit, c'est l'œuvre de mes mains. Un autre, il dit, c'est mon héritage. Oui? Ouais, très bien, c'est ça. Mon fils l'Égypte, la Syrie, œuvre de mes mains, Israël en 3e, mon héritage. Et quand vous lisez ce chapitre, vous vous rendez compte qu'en Égypte, il est dit que l'Égypte vient servir l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, d'une certaine façon, peut-être que, quelles que soient les religions, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, etc., il y a peut-être un truc sur lequel on peut s'entendre, c'est de dire, bah, si on adore le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, bah, déjà, ça nous fait un point commun et quelque chose sur lequel on peut travailler ensemble à la paix. Alors là, je suis tout à fait d'accord, c'est un sujet qui est en dehors de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Parce qu'il y a tout un discours sur la République, sur le vivre ensemble, et tout ce qu'on voit aujourd'hui sur l'antisémitisme, l'antisionisme, le racisme, on voit que d'une certaine façon, la République, aujourd'hui, n'a pas apporté assez de réponses, ou les bonnes réponses, ou en tout cas, elle cherche à trouver des solutions pour résoudre ça. Et c'est très bien, il faut qu'elle continue, mais peut-être que nous, croyants, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on puisse aussi apporter notre voix pour donner des solutions. Et cette solution-là, comme le thé de l'amitié, c'est de dire, on est d'accord, on a un Dieu créateur. Ça, on a le même. Et on est d'accord de dire que ce Dieu-là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On n'a pas besoin de donner d'autres noms. Déjà, rien que ça annonce la couleur. Et ce Dieu-là a promis des territoires à ses descendants, à ses enfants, parce qu'il les appelle quand même ses enfants, il nous appelle ses enfants. Et dans ces territoires-là, j'allais dire dans le naturel, on ne parle pas que du spirituel, il y a son plan pour le Proche-Orient. Et dans son plan pour le Proche-Orient, Dieu dit, je donne Israël au fils d'Isaac et de Jacob. Et dans cet Israël-là, il y a la place pour les Arabes. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, athées, autres, bouddhistes, ils ont la place. Vous savez qu'aujourd'hui, en Israël, 20% de la population est arabe. On parle souvent des Palestiniens, etc., mais on oublie sciemment de dire que 20% de la population israélienne est arabe. Et ils ne sont pas juifs. En termes de religion, je parle. Hein. Ah oui, il y a 10 millions de juifs, on est d'accord. Mais je dis ça pour dire que dans l'État hébreu, il y a de la place pour d'autres. Ce n'est pas un apartheid, comme certains veulent le dire. C'est important de remettre ces vérités, ces réalités-là. Vous savez par exemple que quand il y a eu un plan de partage, donc en 1947, novembre 1947, les Nations Unies ont donné un plan de partage. Vous savez quel mot n'est pas utilisé? Non, d'une certaine façon, oui. Oui. Palestine, on disait oui. Mais quel mot n'est pas utilisé? Là, on y est presque. Palestinien. Ça n'existait pas. Il y avait le plan de partage pour un État arabe et un État hébreu.
le mot palestinien n'existait pas parce qu'il n'y a pas de peuple palestinien. Ou alors ce sont les populations présentes qui sont arabes et hébreux. Ça aussi, ce sont des réalités. Vous savez à quel moment ça a été mis sur la table, ce mot palestinien, ce nationalisme arabe? 60, 67, même exactement, avec Yasser Arafat. Et vous savez quand est-ce qu'il a été mis dans les textes ou proposé dans les textes à l'ONU? À partir de quand? 1988. 48, 88, ça fait beaucoup d'années quand même. Tout ça pour dire que quand on revient au texte, qu'il soit politique ou qu'il soit religieux, quand on revient aux textes originaux et au début de l'histoire, eh bien on peut comprendre certaines choses. Vous savez comment s'appelait le territoire que certains appellent la Cisjordanie en 1947 dans les textes de l'ONU? Judée-Palestine, non. Judée-Samarie. Ça s'est toujours appelé Judée-Samarie. Alors, travailler à la paix, c'est aussi d'une certaine façon bien nommer les choses et de redéfinir les choses. Travailler à la paix, c'est dire au Proche-Orient, oui, il y a de la place pour les Juifs, il y a de la place pour les Arabes, il y a de la place pour les chrétiens, mais les Arabes ne sont pas des Palestiniens. Parce que toutes les minorités qui sont, vous prenez les Bédouins ou autres, qui sont déjà sur place, eh ben, ils sont quoi, eux? Israéliens, Arabes. Les Druzes qui vivent sur place, ils sont quoi? C'est important de bien nommer les choses. Et si Dieu prend le soin de nommer Ishmaël et Isaac, ben c'est qu'il sait que quand il va donner un nom avec une signification, il sait pourquoi il le donne. Et il sait que dedans, il y a la clé. Tout à l'heure, je vous ai dit, les 4 noms qui ont été donnés par Dieu, donc Ishmaël, Yitzhak, Jean et Jésus. Donc Yeshua, ok. Eh bien, ces 4 noms ont un sens, ont une signification, et ils se rapprochent. Ils se font même écho, les 4. Et c'est intéressant de voir que les Arabes, Ismaël, Kédar, Nébaïot, ils sont prévus dans le plan messianique de Dieu, c'est-à-dire toutes les prophéties qui parlent de la fin des temps. Pour nous, aujourd'hui, parce qu'on se rapproche plus de la fin des temps que les générations avant, et que en même temps, eh ben, ça montre, et c'est pourquoi il l'a appelé Ismaël, que quand Dieu choisit Ismaël pour le mettre dans la famille d'Isaac, c'est aussi pour montrer que toutes les nations sont bienvenues dans sa famille. Parce que souvent, on va entendre « Ah oui, mais alors, ça c'est sur l'antisémitisme et sur la Shoah. Ils ont souffert, mais nous aussi. Ils ont vécu des massacres, mais nous aussi. Pourquoi ce sont toujours les Juifs qui auraient le monopole du génocide ?» Vous voyez toutes ces questions qui reviennent tout le temps. Mais dans le plan de Dieu, il est père. Et en tant que père, il veut réunir ses enfants. Et nous sommes sa famille. Et donc, de se réunir et se réaligner à l'Éternel des armées, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de dire nous revenons à la maison. Et on accepte de dire ok, ça, c'est pas ma place, ça appartient à mon petit frère. Et c'est aussi pourquoi je vais vous parler d'Ismaël, parce que le rôle d'Ismaël aujourd'hui, nous qui sommes d'origine arabe, berbère, kabyle, mais aussi ceux qui sont au Proche-Orient, qui vivent là-bas ou qui regardent le live ou la retransmission, en tant qu'Ismaël, on est là comme grand frère. Et c'est un des hashtags qu'on utilise. Tu peux mettre l'autre slide, ouais, encore la suivante, s'il te plaît. Il n'y en a pas d'autres. Bon, bah, c'est pas grave. c'est sur une autre. Et, ah oui, c'est en dessous. Voilà. Je suis le gardien de mon frère. Et juif de cœur. Voilà. Et en tant que grand frère, notre rôle est de permettre au petit frère de rentrer dans sa destinée et dans sa promesse et dans ses terres. C'est-à-dire que en tant qu'arabe ou fils d'Ismaël, pour être plus englobant, en tant que fils d'Ismaël, mon rôle, c'est de dire au fils d'Isaac,
fils d'Israël, tu es dans ton territoire, tu es à ta place, et je te soutiens dans ce que tu vis et dans ce que tu as besoin de vivre après. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est aussi ça. C'est qu'on doit, et je parlais des voix arabes, mais aussi des voix qui se lèvent pour la paix, depuis la France, dire « nous nous levons pour vous protéger et prendre votre défense ». C'est ça qui est important. Parce que au-delà des religions, au-delà des idées politiques, etc., nous sommes des messagers de paix. Et messagers de paix, c'est aller là où les autres ne veulent pas aller. C'est avoir le courage de dire ce que les autres ne veulent pas dire. Et de dire à la nation française, à l'Occident, mais aussi au Proche-Orient, que nous soyons arabes, chrétiens, juifs, musulmans ou athées ou ce que vous voulez, on est là pour soutenir les communautés juives en diaspora, mais aussi pour confirmer et affirmer qu'Israël est légitime. Et que les frontières qu'il y a aujourd'hui en Israël ne sont pas forcément les frontières qui seront demain et que peut-être ça va s'agrandir. Vous voyez tout ce qui s'est passé en quelques mois en Syrie, au Liban, à Jordanie, on va voir, à Gaza. Il y a plein de choses qui se passent dans ces territoires. La Jordanie, par exemple, si on reprend les mots, si on reprend l'histoire, la Jordanie n'aurait jamais dû exister. La Jordanie était le territoire que les Anglais avaient promis aux Juifs comme territoire pour leur futur État. Mais en même temps, les Anglais et les Français, parce qu'ils sont tous un peu organisés avec le Liban, la Syrie, tout ça, etc., et en même temps, ils ont dit « Ah ouais, mais on a aussi promis à certaines personnes, notamment à des Saoudiens, le roi de Jordanie, que comme il nous a aidés, il faut qu'on lui donne quelque chose. » Et là, de suite, le territoire se réduit. Et on va dire, à l'est du Jourdain, ça sera pour un État jordanien, et puis ce qui reste, ça sera pour un État hébreu et un État arabe. Il y en a un qui vient de se créer d'État arabe quand même. C'était la Jordanie. Et quand la Jordanie a réussi à avoir la main sur la Judée et Samarie, elle a appelé ça la Cisjordanie, à côté de la Jordanie. Et depuis, c'est resté ce qu'on appelle les territoires occupés, ce qu'on n'appelle pas nous, ce qu'on appelle en règle générale dans les médias, un territoire occupé de Cisjordanie. Et donc, quand on parle du Fatah, quand on parle du Hamas, quand on parle d'un État palestinien, souvent on a ça dans les cartes, c'est Jérusalem-Est, la Judée-Samarie, c'est un État arabe palestinien, Gaza aussi, et le reste, c'est Israël pour les Juifs, qui était la plupart du territoire un désert. Vous vous rendez compte quand même que en changeant les noms, en changeant les mots, on a réussi à diviser des peuples qui au début, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de conflit, mais au début, la question ne se posait pas comme ça. Et vous vous rendez compte que tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas dû au fait de l'islam. Ah là, je vous choque peut-être en disant ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est en grande partie tout ce que a fait et dit l'Église. C'est l'Église chrétienne dans l'histoire, parce que ce sont les lieux saints de l'Église qui sont en Israël, à Jérusalem, le Saint-Sépulcre. À la base, on s'en fiche des lieux, nous, en tant que chrétiens, puisque normalement, notre cité est céleste. Normalement. Mais c'est vrai, non, mais il faut le dire aussi, ces choses-là. Normalement, on a, que Jésus ait marché là, qu'il soit allé dans le Jourdain, c'est très bien, mais nous, on attend la nouvelle Jérusalem, on attend la cité céleste. Je fais exprès de grossir les traits. Okay, notre royaume n'est pas d'ici, il est de là-haut. Nous sommes juste des forains. Je prends les passages. Normalement, on n'a rien à dire. Oui, mais alors pourquoi? Pourquoi on a des intérêts là-bas? Pourquoi l'Église, et on s'identifie en disant ça, pourquoi l'Église a dit « ils ont tué le Christ » en parlant des Juifs? Puisque le message de l'Évangile, justement, c'est « Jésus n'a pas été tué, il s'est livré lui-même comme sacrifice pour sauver l'humanité. » Donc s'il est mort, tant mieux. Il n'y a que lui qui pouvait le faire, nous on ne pouvait pas. Mais vous voyez comment l'ignorance, comment changer les mots, changer les histoires,
apporte la haine et la mort. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ça. C'est tout ce qui a été semé pendant 2000 ans. Je vais dire pendant des siècles, non, c'est pendant 2000 ans. Et c'est ça notre responsabilité. Donc aujourd'hui, moi je vous encourage, pour ceux qui sont chrétiens, à retravailler ça et dire, mais peut-être qu'on a une nouvelle voie à faire monter, en tout cas de ce pays de France et du Maghreb, en disant l'Église, parce que je cite exprès le Maghreb, parce que la plupart des pères de l'Église étaient au Maghreb, c'était même des Kabyles. Il y a des très bonnes choses, puis des très mauvaises. Eh bien, on a peut-être des choses à dire et des choses à se remettre en question, des pardons à faire, et des pardons publics, et des prières à faire, oui, et peut-être des messages à libérer publiquement aussi. Et ça, c'est important de le faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le temps que nous vivons aujourd'hui est pire que tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Dieu nous a placés dans un temps, on n'a pas vécu, pour certains d'entre nous, n'a pas vécu la Shoah et la Seconde Guerre mondiale, ou la Deuxième, s'il y en a d'autres. Mais Dieu nous place comme gardiens de nos frères. Dans cette idée de gardien de nos frères, il y a le côté Ismaël et Isaac, mais il y a aussi le côté en tant que chrétien, on est là aussi pour garder nos frères. Et c'est pour ça qu'un de notre hashtag, c'est aussi juif de cœur. Vous savez, Paul dit, il y a ceux qui sont circoncis dans la chair et ceux qui le sont dans le cœur. Tout ce qui se passe, c'est peut-être une circoncision du cœur. Et que l'olivier qui représentait Israël, sur lequel on a été greffé, pour reprendre Romains 9, 10, 11, cette greffe est une circoncision aussi. Et qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas plus important que le tronc ou que les branches qui ont été arrachées, parce qu'à plus forte raison, comme dira le Seigneur, celui qui pense être plus important parce qu'il a été greffé, qui ne prête garde, parce que ce qui est fait à l'autre alors qu'il était de l'arbre. Vous voyez, je fais exprès, je ne veux pas aller jusqu'au bout, vous reprendrez les Écritures. Mais c'est important ce sujet. Et il faut y aller avec humilité et avec tremblement, même si c'est le même mot que danse en hébreu, pour apporter la joie et la réconciliation et pour dire ce qui se passe aujourd'hui, c'est en grande partie. Je ne dis pas que c'est notre faute, uniquement. C'est pas ça que je veux dire. Mais en grande partie. Donc il faut travailler à ça. Et c'est ça être messager de paix, apporter des bonnes nouvelles, aller sur les montagnes, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle. C'est ça. Et ça, c'est une des réponses. Ce n'est pas la réponse, c'est une des réponses aujourd'hui de ce qui se passe. Et je vais vous lire, c'est peut-être le seul passage que je vais lire, ce que je lui ai dit, je vais lire exprès, comme ça les gens ils auront tout le contexte. Mais voilà, vous regarderez Ismaël dans la Genèse, vous avez toute son histoire, c'est magnifique. Vous verrez aussi que Isaac vivait là où il y a eu le puits avec l'histoire d'Ismaël, et que c'est intéressant de voir que en fait, même les frères ont vécu au même endroit où Dieu s'est révélé, etc. Donc c'est chouette. Mais surtout, retenez bien Ésaïe 29 pour la route d'Assyrie. Il y avait aussi, je vais retrouver le passage, Ésaïe 60. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébaïoth seront à ton service, ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Ça, c'est dans Ésaïe 60, verset 7. Vous savez, ce verset qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi ». On le cite souvent dans les églises. Il y a la suite aussi. Et là, je vais vous lire un autre passage. Et ce passage, il est dans... alors, moi, je ne le trouve pas. C'est le psaume 87. Je vais le prendre là. Parce qu'il ne se met pas. C'est le psaume 87. Et je vais vous le lire en entier, parce que je pense que c'est la plus belle définition du sionisme que vous pouvez avoir. Ouh, j'ai dit un autre mot là. Bon, pour certains, ça c'est bien, et pour d'autres, ça peut grincer des dents. Le sionisme, qu'est-ce que c'est? Il y a un beau verset ici. Hein. Tu peux nous le lire, s'il te plaît, Abdel? Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ésaïe. Merci.
Sion. Est-ce qu'un chrétien peut être sioniste? Ouais. Est-ce qu'un musulman peut être sioniste? Est-ce qu'un athée peut être sioniste? Oui, politiquement, oui. Après, je ne sais pas s'il comprend tout l'ampleur, mais politiquement, oui. Pourquoi? Pourquoi toutes ces personnes peuvent être sionistes? Parce que souvent, les sionistes sont les juifs. Hein. C'est le mot aujourd'hui pour dire je ne suis pas antisémite, je ne haïs pas les juifs, je suis juste anti-Israël, je suis anti-sioniste. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'ils vivent sur cette place-là, du Nil, pardon, de la mer jusqu'au Jourdain, puis je ne veux pas qu'ils vivent ailleurs non plus. Donc, bon, voilà. Donc, c'est la définition, c'est la même définition. Mais donc, pourquoi tous ces gens-là, et nous sommes sionistes, même sans le vouloir? Vous le savez ou pas? À cause du Tanar? De commerce? Alors, à cause du Tanar, oui, c'est parce que c'est dans le Tanar, oui. Bien. Superbe. Mais presque. Et oui, parce que vous avez dit Jérusalem, mais c'est vrai. Mais c'est Sion qui est nommé dans le texte. Sion, c'est la montagne et qui représente Jérusalem. Okay. Je vais vous lire ce passage. C'est le psaume 87. Des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte, et Babylone. Bah là, de suite, on retrouve la route d'Ésaïe, vous voyez, de l'Égypte jusqu'à la Syrie. La Syrie en un mot, pas la Syrie, même si la Syrie est inclus dedans. Parmi ceux qui me connaissent, voici le pays des Philistins. Ah, alors à l'époque, les Philistins, c'était des Crétois, mais aujourd'hui, les Philistins, bah, ce sont les Gazaouis et une partie de Tel Aviv, parce que ça prenait le territoire de la Philistie. Tyr, c'est en haut ça. Okay. Donc on inclut le Liban, la Syrie, tout ça. Avec l'Éthiopie. Qu'est-ce que fait l'Éthiopie là? Alors on a carrément l'Afrique là. De suite, on a grandi là. Ok? C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'affirme, qui l'a fermi, pardon. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Donc, par essence même, l'importance du Père des Lumières, du Père de tous, c'est qu'il nous a créés depuis et en Sion. Et ça, ce n'est pas simplement spirituel, c'est aussi dans le naturel. Parce que si on veut juste être terre à terre et croire en nos textes, et pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, eh bien, on nous explique clairement dans le texte qu'à la fin des temps, toutes les nations reviendront à Sion. Soit pour louer et adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit pour être jugés. Mais dans tous les cas, tout se repassera là-bas. Ce qui fait que Israël, Jérusalem, Sion est toujours un sujet d'actualité et le plus médiatisé de toute l'histoire de l'humanité. Puisque c'est le cœur de toute la réconciliation des peuples. Maintenant, je vous pose d'autres questions. Est-ce que ça veut dire que Jérusalem doit être une capitale pour toutes les nations? Pour toutes les nations. D'accord. Donc, si Israël doit être une capitale pour toutes les nations, il n'y a pas de souci qu'on la coupe en deux et qu'elle devienne capitale d'Israël et capitale d'un État palestinien, par exemple. Ouais.
Mais vous savez que c'est ce que notre diplomatie française et la plupart de diplomatie internationale et tous les partis politiques français réclament qu'il y ait deux États, alors qu'on soit pour ou contre les deux États, ce n'est pas la question. Mais sur la question de Jérusalem, c'est soit elle est divisée en deux parties, et donc elle n'est pas la capitale une et indivisible et éternelle d'Israël, soit elle appartient à toutes les nations, et elle est en gros retirée à un État palestinien, et elle est retirée à l'État d'Israël, et elle appartient à toutes les nations. C'est une espèce de faux semblant de ce que nous, on peut lire dans l'Apocalypse avec la Nouvelle Jérusalem, qui est une ville pour toutes les nations, mais où on peut lire dans le Tanakh que Jérusalem est une ville pour toutes les nations. Et c'est aussi une pâle copie de ce que Jésus va dire. Il nomme Jérusalem, mais surtout le temple, une maison de prière pour toutes les nations. Mais il n'est pas en train de retirer quelque chose pour la donner à d'autres. Il est en train de rassembler. Et donc, politiquement, vous avez des discours, c'est pour ça que je reviens là-dessus, sur bien nommer les choses. De parler, de suite, on va dire, oui, il faut que Jérusalem soit pour toutes les nations. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, concrètement, pour des politiciens, ça veut dire, on va la garder pour nous. Donc, comment on gère ça? Parce que si on fait ça, d'une certaine façon, on n'est pas dans le plan de Dieu pour réunir les peuples. Et si on encourage ça, ça veut dire qu'on encourage la division entre ce qui se passe là-bas, et donc on a du sang sur les mains. Là, je parle en tant que nation. Hein. Ce n'est pas la bonne façon. Je sais pas, j'ai pas forcément moi la bonne solution, mais ce que je vois, c'est que Dieu est là pour réunir les peuples, et il appelle Jérusalem le lieu central pour toute l'humanité, puisque de Jérusalem, de Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et après vous reviendrez jusqu'à Jérusalem, Sion. Donc c'est comme ça qu'on va se placer, ou qu'on se place dans notre foi. C'est dire, si Jérusalem, si Sion est central, alors comment, dans mon quotidien, je peux encourager à ce que cette vision-là, de dire, mais on ne touche pas à Jérusalem, c'est ce qui est marqué dans les textes, hein, on ne touche pas à Sion. Comment on peut encourager ça sans être traité, même si on peut l'être, de raciste, on n'est pas là pour travailler pour la paix, on est là pour diviser. Non, c'est important de dire ce que Dieu a donné à l'un, il faut accepter qu'il ne l'a pas donné à l'autre. Et toute l'histoire des Écritures, c'est ça. La seule chose qui est commune à tout le monde, c'est la grâce. Mais après, le reste, c'est des histoires de famille, et c'est Dieu qui gère, pas nous. Nous, on est juste là pour dire, ok, je suis Ismaël, Isaac, il a eu une promesse. Eh bien, il n'y a pas de souci. Je suis le grand frère où le fils prodigue est parti, il est revenu, et le père est super heureux de le voir pour lui faire la fête, quand on prend l'histoire dans les évangiles. Eh bien, c'est très bien, on se réjouit ensemble. C'est aussi ça. On n'est pas jaloux de ce que l'autre a, on a quelque chose. On est tous aimés inconditionnellement par Dieu, mais on a tous des rôles et des places différents. Et c'est ça qui fait que travailler à la paix, c'est accepter ces choses. Et je voudrais finir avec une chose, et je pense que c'est vraiment dans Messager de paix. Vous savez, on nous écrit, j'allais dire presque tous les jours, mais des fois, c'est même plusieurs fois par jour, depuis qu'on a, nous, on a communiqué de plus en plus depuis le 7 octobre sur Instagram, on a atteint plus d'1 million de vues. On nous écrit, et souvent les chrétiens nous disent, mais on ne sait pas comment faire. Et même des gens non chrétiens d'ailleurs, ils disent, on ne sait pas comment faire, on voudrait vous soutenir, mais on voudrait aussi savoir qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont autour de nous, comment on peut soutenir les juifs autour de nous. Et souvent on nous dit, on prie. Et nous on répond, c'est très bien de prier, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et là je le dis à tout le monde de toutes les religions. Aimer, c'est plus que prier. On sait que prier, ça fonctionne. On sait que prier, c'est important. C'est notre relation avec Dieu, et après, c'est Dieu qui fait le reste. Mais nos frères et nos sœurs ne voient pas ce témoignage. Et être un messager de paix, c'est témoigner. Témoigner, c'est dire du bien, c'est attester, c'est dire, tu n'es pas seul.
vous n'êtes pas seuls. Aujourd'hui en France, il y a deux choses, je finis là-dessus, hein, mais il y a deux choses qui sont dans la communauté juive. La première, c'est nous avons donné toute notre vie pour la République et l'histoire de France. Nous avons été, comme la plupart d'entre nous ici, le premier à être né sur ce territoire, ou le deuxième. En tout cas, tous nos grands-parents ne sont jamais nés dans le même pays, et on veut vraiment se donner pour ce pays, mais on ne sait pas si on est en sécurité, et on craint pour nos vies et la vie de nos enfants. Mais on veut rester. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils arrivent à la conclusion de dire, il faut qu'on parte. Alors, les deux s'entendent. Nous, on est là pour encourager les gens qui veulent retourner en Israël, faire ce qu'on appelle leur alia, leur montée, puisque c'est ce que Dieu dit, remonter à Sion. D'ailleurs, c'est encore remonter à Sion dans les textes. Mais on est aussi là pour encourager ceux qui veulent rester sur place et protéger, le rôle du grand frère, protéger ceux qui sont sur place. Donc, je vous encourage, je nous encourage. Vous connaissez tous quelqu'un qui est juif, de par sa famille, de son histoire, un rescapé de la Shoah, un séfarade, un ashkénaze ou autre, un Mizraïm. Vous connaissez tous autour de vous quelqu'un qui est juif, quel que soit son âge ou sa génération. Envoyez-lui un message, demandez-lui comment il va. Là, ce sont les fêtes, il y a Pessah et tout ça, il y a toutes ces fêtes qui arrivent. Envoyez un message. Pour ceux qui ont fait le Ramadan et qui ont fait l'Aïd aujourd'hui, pareil. Envoyez des messages, témoignez, dites comment vas-tu? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Témoigner de l'amour, c'est ça, c'est pas simplement prier. La prière est efficace, mais prendre dans les bras est peut-être aussi une très belle manifestation d'une prière incarnée. Voilà, donc avec Shalom, vivons Israël autrement, travaillons à la réconciliation avec les communautés juives, montrons que Israël n'est pas seul sur le plan international et montrons aussi qu'en tant que chrétiens, en tant qu'arabes, en tant que juifs, que ce soit par nation ou que ce soit par religion, nous pouvons avoir un autre langage, une autre position et surtout un courage. La première slide qu'on a passée, il y avait marqué face à l'obscurantisme, face à l'antisémitisme, face à l'antisionisme, soyons courageux. Alors moi, je veux simplement vous dire, vous êtes courageux parce que vous êtes là aujourd'hui. Merci.